vous n'allez pas planter le macabo pour espérer récolter des arachides. Ceux qui sont en train de pousser le peuple camerounais à bout, qui ont un comportement de vampire. Et je voudrais interpeller le président sortant, le président Biya. Je lui pose une seule question. Non, la question est celle-ci. Monsieur Paul Biya, qu'est-ce que la jeunesse camerounaise vous a fait pour que vous l'offensiez autant? Ils sont ceux qui sont sans emploi. Ils sont dans le sous-emploi. Ils sont dans le désarroi. Ils sont sans perspective. Ça fait 36 ans que ça dure. Ils sont dans l'asphyxie, dans l'étouffement. Vous les tuez comme des rats parce qu'ils sont dans Boko Haram. Vous les tuez comme des rats parce qu'ils sont ambazoniens. Ils décident de s'exprimer démocratiquement. À 85 ans, vous décidez de les ridiculiser, de les pousser à bout. Je me dis souvent, le jour où je rencontrerai le président Biya, je lui poserai cette question. Qu'est-ce que nous vous avons fait pour que nous méritions cela de vous? Ce pays vous a tout donné. Vous avez profité de tout. Vous y êtes par la grâce divine depuis tout ce temps-là. Pourquoi voulez-vous absolument boire le sang de ceux qui ont l'âge de vos enfants avant de vous en aller? C'est cette question que j'ai envie de lui poser. Vous savez, ça va peut-être au-delà de la politique, de tout ce que vous voulez. Une élection s'est passée. On me promet tout. On me rappelle que je suis en chômage, je n'ai rien, je n'espère rien. D'accord, ça ne se joue pas autour de ma personne. On vous a tout promis? Oui, j'entends ça, je lis ça, il y en a qui m'appellent et me le rappellent. Vous savez, on est dans... C'est comme ça le Cameroun. Parce que vous avez osé, comme il l'a lui-même dit, parce que vous avez osé. On estime qu'à mon âge, avoir osé vouloir remplacer celui qui a 85 ans, c'est un crime et que cela va être puni. Ça permet d'embrayer peut-être la dernière ligne droite. C'est ça malheureusement au Cameroun. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on considère que vouloir manifester, c'est un crime qui doit être puni par une balle de Kalachnikov. La présidentielle je dis ceci. Est passée. J'interpelle le président sortant. On est dans le contentieux. Et il est encore temps. C'est pour cela que je vous le dis. Les résultats ne sont pas encore proclamés. Ce qui s'est passé ou qui est en train de se passer au Conseil constitutionnel se passe. C'est en train de se passer. Visiblement, ceux qu'il a désignés et qui sont ses congénères et qui siègent dans cette instance n'ont pas voulu jouer le rôle de sauvetage de notre pays. Il lui appartient, lui. Ces résultats ne sont pas encore publiés. Et ces gens sont à ses ordres. Et c'est un appel que je lui lance. Ce sursaut patriotique, ce sursaut de reconnaissance vis-à-vis de la patrie, de ce pays qui lui a tout donné, qu'il pense à ces jeunes de son propre parti, le RDPC, qui veulent passer à autre chose, qui ne demandent qu'à espérer, qui ne demandent qu'à travailler et à hisser ce Cameroun au niveau de leurs rêves. C'est tout ce qu'il lui demande. Sauf si nous sommes déjà dans les campagnes municipales, régionales et... Avant d'en arriver là, justement, parce que moi je vais vous dire, M. Dipita Tongo, et je le dis avec fermeté, avec emphase, ce qui s'est passé en 2018, là, le mois d'octobre, on y est encore, le 7 octobre, ne se passera plus jamais. Comment ça? Je vous le dis. En tout cas, prenez-le, notez-le. Ça ne se passera plus jamais. Les gens ne s'exprimeront pas, le peuple ne va pas se mobiliser pour la prochaine élection. C'est la forfaiture de trop. J'espère que vous me suivez. Parfaitement. Ils ont pris les armes au nord. Ils sont tués comme des rats. Ils ont pris des armes dans le sud-ouest et le nord-ouest. Ils sont tués comme des rats. Les autres ont pris leur carte d'électeur. On les ridiculise comme des rats. Donc on leur demande eux aussi, finalement, de rejoindre les autres qui ont pris des armes. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent vampiriser tout le Cameroun. Ils passent pour des bien-pensants, pour des gens qui aiment la paix, pour des gens qui aiment la stabilité. Vous ne pouvez pas aimer la stabilité et rentrer dans un bureau de vote. Sortir le représentant du parti Univers. Ça s'est fait dans le Nyon-Isso. Le jeter Manu Militari dans un véhicule. Allez le laisser pour lynchage à 10 km. Attendez. Vous allez dans un village, Nyon-Isso, parce qu'une jeune dame, infirmière, a accepté d'être représentant du parti Univers. Vous la jetez hors du bureau de vote.
Vous saisissez le chef traditionnel. Ça, c'est elle est bannie du village. Mais non, ce n'est pas le contentieux, c'est la vie de tous les jours. Oui, parce que cette dame, elle est en train de regarder. On l'a chassée du village. On a cassé sa chambre. On a jeté ses choses dehors. Actuellement, dans le village où elle s'est réfugiée, elle ne peut même pas aller à la Borne-Fontaine. Je pourrais vous prendre comme ça des exemples multiples. Et vous voulez que cette jeune dame, qu'elle aille où, qu'elle vive où, qu'elle fasse quoi? Et lorsqu'elle va se révolter, on dira qu'elle n'aime pas la paix. Cabral. Je vous le dis, 2018 n'a pas encore livré tous ses secrets. Cabral.